Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Allez, amis Sagittaires, c'est parti. Voyons découvrir quels vont être donc les messages de vos guides, quelles vont être les prédictions tout simplement pour la saison du printemps 2023. On commence très fort parce qu'on a d'ores et déjà la carte du point d'exclamation. Alors moi, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est attention. Voilà, alors au moins comme ça les choses sont directement posées, hein, voilà. Attention, je pense que c'est un stop. On vous demande à un moment donné de vous stopper. Alors on regardera évidemment les cartes environnantes, parce que ça peut être positif comme négatif, évidemment. Maintenant, voilà, il faut voir, parce que d'un point de vue caractère, vous pouvez être des personnes assez sanguines, on va dire ça comme ça. Voilà. En même temps, vous êtes de signe feu, hein, les lions, béliers et les sagittaires, hein, signe de feu, donc assez sanguin, évidemment. Ça peut signifier aussi des problèmes de communication où on vous met un petit point d'honneur, on vous dit ok, on va se calmer un petit peu et on va essayer de communiquer ensemble afin d'essayer de résoudre un petit peu les choses. Enfin voilà, franchement il faut voir, hein, il faut voir les cartes environnantes, donc c'est pour ça que l'on va évidemment continuer. Ensuite, donc la prochaine carte, bien ça, dis donc, regardez les amis, on vous parle d'une transformation. Le papillon est signe de transformation et ce que j'apprécie dans cette carte, c'est qu'elle n'est pas à l'envers, donc on n'a pas cette forme de chenille. Là, on est sur le papillon. Oui, on saute l'étape de la chrysalide, hein, vous l'avez remarqué. Là, on est sur une nouvelle forme de votre être. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en pleine expansion de vous-même, vous êtes en train de vous libérer de certaines choses, et le printemps va grandement vous aider. Le printemps, ben, les choses sont en train d'éclore, et puis les papillons sortent, hein, étonnamment. Vous voyez? Donc ça va être assez intéressant de voir comment est-ce que ça va évoluer sur les 3 prochains mois. C'est une carte qui est hyper positive dans tous les cas, hein. Franchement, ça vous parle quand même de votre avenir qui va grandir, d'accord? Donc finalement, déjà, on peut dire que le point d'exclamation vous dit attention, ça y est, enfin attention, non, stop, regarde, tu as évolué, donc aujourd'hui, tu te transformes. Là, on est sur quelque chose de positif, vous voyez. C'est très joli, hein, c'est vraiment très très joli, hein. Non, vraiment, moi, je pense que c'est une perspective qui va être assez positive. Donc, on va regarder. Alors, carte numéro 61. Alors, cette carte-là, elle vous parle d'écrit, elle vous parle potentiellement de contrat, donc à voir, hein, évidemment. Il y a quand même pas mal de choses ici qui peuvent ressortir, donc une évolution déjà, hein, on vous dit regarde l'évolution dans laquelle tu es actuellement, donc regarde ce que sur le papier ça donne en fait, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être tout à fait des contrats. Hein, c'est un parchemin qui est représenté avec une magnifique plume. Ça signifie plein de choses, d'accord? Des achats, des ventes, franchement, tout ce qui va être en lien avec l'immobilier, mariage, évidemment. Après, ça peut être des papiers très classiques, hein, dans l'administration, bref, peu importe. Mais je sens quand même qu'on met un point d'honneur à ça, parce que les choses sont en train de bouger, les Sagittaires. Et pour le printemps, ben, ça sent bon. Voilà, je trouve en tout cas que c'est assez positif. Et surtout, vous êtes en train de retrouver votre équilibre intérieur, votre équilibre personnel. Et ça, c'est superbe. Oui, parce que sachez que si jamais vous ne connaissez pas bien cet oracle, c'est un oracle qui peut se lire dans les deux sens. Enfin, ça dépend des cartes, évidemment. Et là, si vous étiez tombé sur la prison, bon, la signification n'est pas forcément positive, vous voyez. Enfin, ça dépend des cartes. Bref, en tout cas, c'est comme ça. Là, on est à l'endroit, besoin de retrouver votre équilibre, ce que je trouve tout à fait normal et parfait. Voilà. Et c'est vraiment ça qui est mis en avant en fait dans ce début de tirage. Donc vraiment continuez sur votre lancée. Ne vous prenez pas la tête finalement par rapport à tout ce que vous voulez. Parce que ça va s'imbriquer tout seul, hein, tout simplement. Alors après, voilà, j'ai envie de vous dire,
ouais, c'est vrai que des fois, ça peut être un petit peu embêtant, ça peut être assez difficile. Faut voir comment est-ce que vous souhaitez que les choses se mettent en place, hein, évidemment. Maintenant, c'est une carte qui représente l'équilibre, l'équité, la justice. Donc, il peut y avoir des décisions de justice qui vont vous permettre évidemment d'éclore, de voler de vos propres ailes. Alors, peu importe, hein, évidemment, ce que cela concerne, mais voilà, il peut y avoir une situation dans ce sens et les choses peuvent potentiellement évoluer par la suite. Donc, à voir, évidemment, au fil des mois. Et peut-être une décision décisive et finale qui vous attend. Regardez si nous avons l'automne, donc c'est vraiment d'enlever les choses qui ne sont plus utiles pour vous. Aussi, peut-être qu'il s'est passé quelque chose en octobre, que vous êtes sans procédure. Enfin, en octobre, je sais pas pourquoi je dis octobre d'ailleurs. Fin octobre, pas forcément de 2022, hein, mais ça peut être bien avant. Enfin bref, peu importe. En tout cas, les Sagittaires, à un moment donné, c'est aussi de nettoyer. Alors, ça peut symboliser tout bonnement l'automne en tant que tel. Donc, bon, là, on arrive sur une période printanière, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas vous indiquer le temps et que, en fonction de ce que vous allez mettre en place, ça va vraiment se décider pour l'automne. Vous voyez, par exemple, voilà. Ce sont des éléments comme cela qu'il faut prendre en considération. Et puis, c'est aussi que les choses ont peut-être un petit peu bloqué. Et bon, rien de grave, on n'est pas sur quelque chose de final, hein, évidemment. Mais voilà, vous avez besoin de voir comment est-ce que les choses vont se passer. Et puis, ça peut annoncer aussi une période où, alors c'est pas une fin complète, mais on laisse derrière soi en fait tout simplement ce qui doit être laissé derrière pour avancer, hein. Encore une fois, on est sur j'avance vers la suite, quoi, hein. Donc ne restez pas bloqué sur des choses de votre passé parce que ça peut un peu engorger les choses. Surtout, s'il y a eu des problèmes avec des personnes. Ça, c'est la carte de l'adversaire, carte numéro 12, enfin de l'adversaire, c'est la carte du poignard, hein. Et effectivement, je sens qu'il y a eu des choses qui se sont passées qui n'ont pas été super sympathiques, des événements un petit peu brutaux, douloureux, j'ai envie de dire, provoqués par une personne extérieure, évidemment. Et alors, franchement, ça peut être à tous les niveaux et dans tous les domaines. Voilà. Donc effectivement, vous avez besoin de laisser tout ça derrière vous, d'où aussi cette notion de justice pour rétablir la vérité. J'ai cette sensation-là, alors peut-être que vous allez justement signer autre chose pour ne plus être, j'ai fait tomber une carte, pour ne plus être en lien avec ces personnes-là. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses là qui se révèlent au grand jour et bah, vous avez besoin de vous retrouver, oui, juste de penser à vous aussi, hein. Là, à mon sens, on est sur quelque chose de nécessaire en fait pour, pour votre équilibre personnel et ça va être assez intéressant de voir comment est-ce que les choses vont évoluer. La carte d'après que nous avons, c'est la carte number 3, donc la carte du printemps. Vous voyez, ça annonce justement des événements qui se sont produits en automne et des événements qui vont potentiellement se solder par quelque chose pour moi qui va évoluer. Alors on va regarder, je vais tout de suite prendre la carte qui va suivre. Bon ben voilà. Et elle est à l'endroit, donc c'est parfait, ça annonce de nouveaux projets. Voilà. Suite à ce qui s'est passé, suite à des disputes, suite à quelque chose d'assez violent, d'assez difficile, on a quand même cette notion de nouveauté, de projet, d'envie d'avancer. Alors pour certains, bon, clairement ça peut annoncer une grossesse, donc peut-être que le poignard, ça a annoncé un petit souci de conception. On va dire ça comme ça. Peut-être que vous passez par la PMA ou des choses un petit peu comme ça qui sont difficiles. Malheureusement, il y a des choses qui se sont soldées par des échecs, mais au printemps, ça peut repartir. Vous voyez ? Donc, à voir. Pour moi, il y a une concrétisation. Enfin, franchement, il y a un résultat derrière qui, pour moi, est assez positif. Donc, c'est bénéfique. Vous voyez ? Voilà, on est sur une évolution plutôt positive.
Alors, ce que je vous propose, c'est que l'on tire 4 petites cartes qui vont venir simplement compléter celle-ci pour voir si on a d'autres informations pour le printemps. On en a 5. Alors écoutez, je vais les prendre. J'en voulais 4, mais des fois, on a des petites cartes qui se glissent en plus. Alors, première carte, le repos. Tout à l'heure, vous aviez la carte au point d'exclamation, stop. Voilà. Ménagez-vous, les amis. Sincèrement, ménagez-vous. Je pense que là, ça met un point d'honneur à ça et que ça va être assez important compte tenu de ce que vous avez vécu ici, voyez. Donc, c'est pour ça. Ménagez-vous, pensez à vous retrouver, pensez juste à profiter de l'instant présent, compte tenu de tout ce qui se passe. C'est vrai qu'actuellement, ben, c'est pas évident. Donc, ouais, pour repartir sur des bonnes bases, repartir sur des projets, repartir, voilà, évoluer, hein, tout simplement. Juste d'évoluer pour, voilà, lâcher prise, pour que les choses s'enclenchent. Posez-vous, ok? Regardez, la justice, elle retombe. Elle retombe. Équilibre, d'accord? Soyez énergétiques, les amis, ça vous parle? Ça pourrait vous faire du bien pour la simple et bonne raison que ça va vous permettre aussi de continuer un travail personnel que vous avez entamé, d'accord? Et puis, ça va vous permettre aussi de combler un vide, de remettre de l'énergie là où elle doit être remise pour vraiment retrouver aussi une forme de vitalité, de joie de vivre, etc. D'accord? La pyramide, alors j'adore cette carte, vraiment, parce que vous êtes en pleine expansion de vous-même, vous êtes en train de vous révéler, vous êtes en train d'évoluer dans votre vie. Ça rejoint un petit peu la carte du papillon finalement. Par contre, pour ça, le fait d'avoir du repos, c'est pas innocent. On vous dit ici, et vous en avez besoin, et c'est même vital, clairement les amis, c'est de poser vos fondations. C'est essentiel. Regardez, vous avez en plus la carte du commerce derrière. En fait, tout ce que vous allez mettre en place va vous aider pour la suite en fait. En fait, si vous voulez, ça fait 2 fois que je dis en fait, mais c'est pas grave. Vous m'excuserez, hein, pour ça. Ce que ça signifie, c'est que tout ce que vous avez vécu vous apporte un certain bagage, positif ou négatif, d'accord? Ce bagage-là va vous permettre, en fait, simplement de vous poser enfin et d'instaurer dans votre vie une stabilité dont vous avez cruellement besoin, d'accord? D'où l'équilibre de la balance, hein, tout simplement. Et ensuite, on a les parents. Donc, bon, ça peut concerner directement le domaine familial. Ensuite, ça peut être aussi des personnes qui veillent sur vous, tout simplement. Et je trouve ça très beau, d'ailleurs, le message qui se cache derrière ça. Et puis, en même temps, carte 32 qui donne 5 changements. Donc, on est sur quelque chose de relativement stable. Pour fonder une famille, il faut quelque chose de stable. Donc, on en revient à ça. Après, ça peut être aussi des choses à régler en lien avec la famille. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un procès peut-être lié à la justice. Donc, ça peut représenter aussi un problème familial à voir. Évidemment, ça vous parlera comme ça doit vous parler. Je répète que c'est un tirage d'ordre général. Donc, ne prenez que les éléments qui vous parlent. Alors, on va prendre une carte conseil avec l'oracle de la vision intérieure des guidances de Morgane que vous pouvez retrouver sur Amazon, Cultura ou encore la Fnac. Allez, on va tirer une petite carte. Ouh, elle a volé. Une petite carte conseil. Carte méditation. Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries. Alors, je trouve ça fantastique parce que c'est exactement ça avec la carte du repos. On est en plein là-dedans. Vous reconnecter à vous sera très utile pour la suite, pour affronter le reste et ainsi de suite. D'accord ? C'est pas pour rien que je vous ai parlé de soins énergétiques parce que ça peut grandement vous aider en ce sens, d'accord? Que vous fassiez un soin à distance ou que vous fassiez un soin en présentiel, ça marche de la même façon, d'accord? Du moment que vous avez confiance en votre praticien, pardon, c'est tout ce qui compte. On va piocher une dernière carte conseil, mais restez jusqu'au bout parce qu'on va tirer un petit bâtonnet. Donc, commencez déjà à penser à votre question. Alors, la carte conseil avec l'oracle de la je vais y arriver.
l'oracle de l'énergie de la Lémurie. Voilà, c'est un oracle que j'affectionne particulièrement, je le trouve hyper parlant aussi et assez chouette. Bon, écoutez, je crois que je dois prendre les 3. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ainsi. Alors, essence lumineuse, compassion aimante et le mont Shasta. Alors, déjà, tout de suite, votre reconnexion à qui vous êtes réellement. Donc, un travail personnel, je vous en ai parlé tout à l'heure. Déjà, rien qu'avec le soin énergétique, ça va vous aider. Ensuite, la connexion entre le monde terrestre et le monde astral. Là aussi, encore une fois, troisième œil, ouverture du troisième œil. D'accord? Si la spiritualité est un domaine qui vous passionne, continuez en ce sens. Ensuite, on vous demande de travailler avec votre cœur. Confiance en vous. Travaillez à fond la confiance en vous. Les sagittaires, attention, ça va être très important pour la suite. Reconnexion à votre chakra du cœur. D'accord? Hyper important, hyper intéressant, parce que c'est là que l'âme réside. Franchement, vous avez 3 cartes que je viens de résumer, hein, globalement, qui vous indique beaucoup de choses. Travaillez avec des musiques de méditation qui font 432 Hz. Franchement, ça va vous aider par rapport au chakra du cœur, etc. Ce sont des vibrations qui sont très bénéfiques pour ce chakra. Donc, franchement, allez-y. Voilà. Allez, les amis, le principe des Fortune Sticks est très simple. On a des petits bâtonnets comme ceci. Ici, bon, on a le numéro 36. Et ensuite, on a un petit livret, d'accord, avec, hop, la réponse à la question. Vous pouvez faire pause dans cette vidéo pour, évidemment, penser fortement à votre question. Visualisez-la bien. Et c'est parti, on va piocher votre bâtonnet. Alors, votre bâtonnet, bah, c'est le 1 directement. Ok, les amis, c'est parti. Je crois que c'est la première fois depuis que je l'ai, ça doit faire 4 ans, que je pioche le bâtonnet numéro 1. Alors, clairement, ça n'est jamais arrivé. Voyons voir la signification. Sûrement pas maintenant. Admettre que l'on ne comprend pas est une vertu. Ne pas admettre que l'on ne comprend pas est un défaut. Et c'est une phrase, une citation de Lao Tse. Donc, cette citation, finalement, ben, elle est assez intéressante. Voilà. Admettre que l'on ne comprend pas est une vertu. Oui, parce que vous avez le droit de dire « je ne comprends pas ». C'est pas une tare hein, de pas toujours comprendre. Hein. On vous réexplique autrement et puis bah, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, pas tout le monde percute à la même vitesse. Hein. Enfin, sinon, on serait tous des génies, enfin, à mon sens. Et le monde serait bien triste. Heureusement qu'on a chacun notre personnalité et heureusement qu'on n'interprète pas tous les choses de la même façon. Et ensuite, on vous dit ne pas admettre que l'on ne comprend pas est un défaut. Bah oui, hein, simplement parce qu'à un moment donné, bon ben voilà, vous pouvez dire oui. Puis en fait, vous n'avez pas compris le sens de ce que l'on vous disait et ça peut avoir des répercussions derrière, quoi. Donc clairement, restez vous-même. Hein, tout simplement les amis. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir, voilà. Et puis activer la cloche de notification. Et pour les personnes qui désirent une consultation en privé avec moi-même, que ce soit pour les guidances en voyance ou que ce soit pour un soin énergétique, eh bien vous avez toutes les informations qui s'affichent juste en dessous dans la barre de description. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve très prochainement. Bye bye tout le monde!